Alors ça tourne, ça tourne. Alors on est toujours du Yud Gimel Amud Bet. Et c'est une mara de ouf. Enfin, façon de parler. Hein. Puisqu'on est... on est dans les Maasrot, dans les prélèvements, Maasrot, Trumot, sur les fruits des arbres, ça c'est assez simple, sur les trois stars. C'est qui les trois stars? C'est Dagan, les céréales. Non, les trois stars. C'est les céréales, les raisins et les olives. Voilà. Donc voilà. Et après, on a les légumes. On a les légumes. Et les fruits de l'arbre. Et après, on nous a rajouté, là, dernièrement, et c'est ça qui va nous mettre un peu la pagaille, on nous a rajouté les légumineuses. Ah oui. Choumchemine, je sais plus quoi, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Tout ce qui était du pavot, là. Ouais, du pavot, tout ça. Sésame. Sésame, tout ça, les bons trucs, quoi. Ouais. Le pavot, c'est pas la coca. Non, mais il y a dedans quand même, non? Il y a dedans. Coquelicot. On s'amuse, hein. On se détend, là, c'est la mise en jambe, voilà. Du coup, et là, on va faire un petit crowbar parce qu'on va partir un peu dans des chitotes croisées. Ouais, croisé. Bon, Ouais. Chitotes croisées. Hoppa! C'est pas grave, voilà. Jean-Jacques à la régie. Ça tourne, c'est bon, ça marche. Il y a un retour à l'oreillette. Ouais, c'est bon, ok, je te pique, ouais. Alors, on était où, nous? On était là. Alors, c'était Orez. Deux guillemets à bout de bête au milieu, bravo. Orez, Zuri, Dochan. C'était quoi déjà Dochan? Millet, bravo. À Peragin. Pavot, bravo. Shumchemin, sésame. Voilà. Donc ça, c'est les 4 légumineuses. Bon, j'imagine qu'il y en a d'autres. Les 4 légumineuses que quoi? J'aime bien parler la France comme ça. Qui que quoi? Chez Ishrishu, Lifne Rosh Hashanah, Mitasrin, les Sha'avar. On va d'après la Hashracha. Donc on ne va pas d'après la Hanata, ça c'est pour les arbres, les fruits des arbres. On ne va pas d'après la Lekta, la cueillette, ça c'est pour les légumes. Genre légumes verts quoi, ou autre. On ne va pas d'après le Shlish, ça c'est pour les céréales, le vin et les olives, les 3 stars. Voilà. On va d'après la Hashracha. Donc si tu es mashrish, si tu t'enracines un peu, enfin pas toi, mais la légumineuse, si elle s'enracine avant Rosh Hashanah, donc c'est Rosh Hashanah, hein, parce que sinon tous les délais c'est Rosh Hashanah, sauf... Tout Bishvat pour les fruits de l'arbre. Bravo, sauf tout Bishvat pour les fruits de l'arbre. Tous les autres c'est Rosh Hashanah, premier Tishri, super. Donc là on a une 4e catégorie, et on nous dit là, on va d'après l'enracinement, il faut qu'il y ait la petite racine qui pousse en dessous. Voilà. Et là, alors c'est quoi les nafkaminotes? Conséquence, c'est pour la Shemitah, savoir est-ce que c'est la 6e année, ou ça fait partie de la 7e, ou même ça mord sur la 8e, ok? C'est pour Maaser Ani, Maaser Sheni. Et il y a une 3e nafkamina qu'on oublie des fois, qui nous dit Orla pour les fruits des arbres. Sinon, une autre nafkamina. Lo measrin ou lo tormine, misé, alzé. Il faut pas prélever de ça sur ça et de ça sur ça. D'accord? Non, attends, ça va pas encore. C'est-à-dire, de base, le principe de base, faut pas, c'est-à-dire, ton année, peu importe, par exemple, si je prends l'année, c'est quoi les 2 années qui se succèdent ou cette façon, ça change pas au niveau du maaser? 2 et 3. Voilà, 1 et 2. 1 et 2. Radas. Je veux dire 4 et 5. Ah, 4 et 5, bravo. 4 et 5 ou 1 et 2. On s'en fiche. De toute façon, c'est maaser. Ou 49 et 50. Chéni, les deux. Donc on s'en fiche. 49, 50 aussi. 49-50. Ouais, faut voir, je sais pas. Pshita Yovel, bon, ça doit être pareil a priori, mais voilà. Donc, voilà. Donc, voilà. Mais quand même, il y aura l'année d'avant, l'année d'après. Je peux pas, si j'ai 10 sacs l'année d'avant et 5 sacs l'année d'après, je dois prélever 1/10 des 10 sacs à part et je dois prélever 1/10 des 5 sacs à part. D'accord? Voilà. Exactement.
Ok, et donc après on dit Veimla va sur une beshvit, s'il n'y a pas la shracha, c'est interdit beshvit, et mitasrin les shana ba'a, et aussi on va prélever pour l'année suivante. Là-dessus, Amar Rabba. Rabba, il avait dit, Amur Rabbanan, donc ça veut dire que les chachamim, ouais, Ilan, Batar, Hanata, on va d'après le petit fruit, Dvoa, Vezitim, Batar, Shlish. Tvoa, c'est pas seulement les céréales, parce que c'est vrai que tvoa, d'habitude, on dit c'est les céréales, mais c'est aussi les raisins. Et les olives? Non, et les olives, c'est à part. On les met à part. Tvoa, c'est un générique pour Dagan et Anavim. Ouais. Et Zetim, à part. On dit pas tvoa sur Zetim. D'accord. Moi, bon, parce que c'est un arbre, je sais pas, mais On la vigne aussi. hier. Non, on les met dans les 3 stars. Ouais. Ils suivent les mêmes lois. Mais quand on parle, on dit voix et zétim. Et où sont les raisins? Ils sont dans voix. D'accord. Juste petite parenthèse. Batar, shlish, ça on va d'après le tiers. On a dit, c'est pas le tiers de la taille, c'est le tiers du vin ou du jus de raisin, donc le truc il est mûr quand même. Voilà. Le tiers de la production plutôt, on verrait dire. Ouais, la production pour le vin et le jus de raisin. Et le tiers pour du grain, de la maturation du grain. Yarak, les yarok, les vers, les légumes, batar alekita. C'est au moment où je cueille. Et ça décide de l'année où on est. Hané. Par contre, ceux-là, c'est les kitniot, ouais. Keman, Shavineu, Rabanan. Comme quoi les Rabanan, ils les ont mis. Ouais. Alors on voit qu'ils sont allés d'après l'Ashracha. Mapitom. Qu'est-ce qui s'est passé? On est dans des Rabanan. Dans Yerek et Kitniot, on est dans des Rabanan. Donc il n'y a pas Minatora. Enfin, il n'y a pas Minatora. La Torah, elle veut qu'on écoute les Rabanan, mais c'est des Rabanan. Donc, pourquoi les Chachamim ne sont pas allés d'après la Lekita? Quand je vais cueillir mon pavot, ou mes chumchumines, ou mon riz, etc., ben, il n'y a qu'à aller d'après la lekita, comme c'est un légume. Oui. Ah, parce qu'il y a des petites graines et tout, ça change. Ça change. C'est vraiment un légume, hein? Le riz, c'est plus des céréales quand même, non? C'est pas un arbre, c'est pas du raisin, c'est pas de céréales et c'est pas de la vigne. Donc, c'est légumes, normalement, enfin... Ouais. Pour moi, on l'a sorti. Sésame ou quoi, c'est plus, ça ressemble plus à tu fais quoi? Céréales, tu fais Adama dessus. Tu fais Adama. Bon, sur le riz, c'est spécial. Mais sinon, le reste, voilà. Bon. Adar Amar Rava. Alors, c'est lui-même Rabba, pardon, qui a répondu. Donc, il est Chazar. Adar, c'est en araméen, en hébreu, Chazar. Il est revenu Amar Rabba. Mitor Sheasuyin Prachin Prachin. Non, parce que c'est spécial. Parce qu'en fait, on les met en tas. On cueille. Mais la cueillette, en fait, c'est pas le finish. Ouais. La cueillette, c'est pas le finish. La cueillette, tu mets des tas, ça s'appelle keri, avec un kaf, hein, attention, pas avec un krouf. Donc tu fais des tas, et ensuite, de temps en temps, t'en prends là-bas et tu le dashes, et tu fais perer. Tu écrases pour sortir les petites graines de leurs bras musclés là, c'est une allusion à une publicité. Une vieille publicité. On avait dit pour les tas, c'est pas pourquoi c'est d'une année à l'autre. Si on peut le manger avant la Shemitah, c'est ça qu'on avait dit pour les tas, pour les légumes. On avait dit quand on fait des tas pour les légumes ou quand on remplit la cuve. Attends, on va pas. Ouais, je vois ce que tu veux. On va regarder. Ouais, non, ça c'est autre chose. Oui, c'est savoir. Non, c'est autre. Voilà, on refait. Alors on le fait. Je voulais pas trop embrouiller, mais c'est pas grave. Ça, c'est autre chose. C'est quand est-ce que je peux manger encore avant de prélever? À partir de quand j'ai une obligation de prélever? Minatora, je pouvais même manger kavoa avant ce zman, avant ce deadline. Et les Rabbanan, ils ont mis une restriction. On dit tu manges araï. Tu manges que à l'arrache avant ce deadline. Alors il y a mettre en botte, il y a mettre en tas, il y a ça, enfin, il y a mettre dans les paniers, voilà. Mais ça, c'est autre chose. C'est pas le même terme. C'est autre chose. Non, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qu'on écrase là? On écrase riz, millet, pavot. Voilà, ouais, c'est ça exactement, pour sortir les petits grains. Le riz. Il faut, je sais pas comment. Sésame, non? Il faut, tu mets en taille, après il y a une opération à faire pour sortir les grains des enveloppes. Ouais, exactement. Okay. T'as le riz blanc là qu'on a, nous on a enlevé toutes les enveloppes.
Même le riz complet, on a enlevé toutes les enveloppes. Le pavot, en fait, tout ça, c'est des graines qui sont à l'intérieur il y a de la grosse... il y a un truc autour. Il y a de grosses enveloppes, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on dit? Azle Rabanan Batar Ashracha. Donc, les Rabanan sont allés d'après la Ashracha. D'accord? Voilà. Ils ont fait un truc spécial pour ces légumineuses. Là-dessus, Amar les Abaye. Abaye, il lui demande, il pose une couchière sur Rabat. Il dit, et pourquoi on ne va pas d'après la Lekita? Hein? Jean Rabat, il a dit, non mais eux, comme c'est prachin, oui, comme on fait des tas et qu'après, petit à petit, on va prélever pour enlever la cosse, là, je sais pas quoi, c'est à cause de ça que les Chaim ont été mechadesh, ont innové une nouvelle halakha de dire qu'on va d'après la Ashracha. Pourquoi? Parce que sinon, on risque de se mélanger, parce qu'on va mélanger dans le tas, si on va d'après la Lekita, comme les autres légumes, dans le tas va être mélangé l'ancienne et la nouvelle, parce que le bonhomme, il ne va pas avoir la présence d'esprit de faire des tas séparés. D'accord? Parce que pour lui, de toute façon, ce qui compte à la fin, c'est les petites graines. Donc pour lui, il met ça en tas, et voilà. D'accord? Parce qu'en fait, comme on rajoute une étape par rapport aux légumes normaux, tu prends, paf, tu cueilles, tu mets dans ton panier ou dans tes bottes et tu le vends, tu le manges. Comme on a rajouté une étape, alors lui, il a repoussé aussi Il y a peut-être même un risque de mélange. Il y a un plus grand risque que ça se mélange. Donc on va mélanger, voilà, l'ancienne et la nouvelle récolte, on va les mélanger dans le tas. Avec les sésames, etc. Ouais. C'est des trucs qui peuvent se disperser assez facilement. Ah, bon, ça, ils sont pas... Ça peut se mélanger assez facilement, non? Les récoltes, je mets un tas ici, un tas là. Bon, là, de toute façon, ils se prennent... Non, de toute façon, ils se prennent pas la tête, ils font qu'un tas. Voilà, ils vont pas s'amuser à faire des tas séparés. Bon, ça, je sais pas. Ça, c'est... je sais pas. Tant que l'Agmara dit pas, on ne dit pas. On rajoute. Alors, là-dessus, Abaye, il n'est pas d'accord avec cette raison. Donc, la raison, c'est la raison de prachin. Ce ta'am de prachin, Abaye, il dit non. En quoi ça dérange? D'accord, ils font des tas. Dans le tas, ils mélangent tout. L'ancienne, la nouvelle. Ouais. Et alors, c'est pas grave. Qu'est-ce que t'as qu'à faire? T'as qu'à faire le principe très connu des physiciens botanistes qui est Yitzbor Gorno Letocho. Il a qu'à être sauveur, ça veut dire cibour, réunir, quoi, faire mettre en communauté. Gorno, son aire de battage. Letocho, dedans, ça veut dire il mélange bien. Il a qu'à bien mélanger. Parce qu'à partir du moment où c'est bien mélangé, il n'y a plus de problème. Pourquoi? Parce que Nimsa, Torem, il va se trouver que quand il est Torem, quand il prélève, ou le Maaser, c'est pareil, Trouma ou Maaser, alors, Minahadeh Shebo, alors dans le Keri, Kaf, Resh, Yud, dans le Ta, lui, il va penser, je prélève, là, dans ma main, il y a un mélange d'ancien et nouveau, c'est le même mélange qu'en dessous, et du coup, le nouveau c'est sur le nouveau, l'ancien c'est sur l'ancien. Hop. C'est ça, on l'a fait hier, c'est pas passé. Imagine que j'ai deux tas séparés. Imagine que le bonhomme, c'est un yekes. Ouais. Donc lui, il a bien séparé, il a des caisses tout propres, comme ça avec des étiquettes. C'est l'année d'avant. Ça me plaît, ça. Ah, voilà. Il a fait les étiquettes, voilà. Donc maintenant, il a son tas d'anciennes et le tas des nouveaux. Okay. On part sur la Lekita. Un yekes, ouais. Donc, sur la Lekita, et je vais me baser sur la Lekita. Je vais rester sur la Lekita. Je vais pas faire la Ashracha. Il y a un tas de ce qu'il a. Voilà. Voilà. Donc il fait gaffe quand il fait la Lekita de bien les séparer, alors que c'est pas fini. Alors que maintenant de toute façon faut les battre et faut les dasher, d'accord? Voilà. Dash, non. Donc faut les dasher, non. Ouais. Du coup. Qu'est-ce qu'il fait? Après, il va prélever, admettons, il y a 10 sacs de je ne sais pas comment on dit, 10 quintaux. Je ne sais pas combien c'est un quintal. Il y a 10 quintaux de Hadash, il prélève un quintal. Il y a 10 quintaux de Yashan, il prélève un Yashan. C'est en règle. On est good. Ok. Maintenant, imagine que quelqu'un, il vient et il dit, oh, pourquoi il m'a fait deux tas?
hop, il mélange tout. Il mélange tout. C'est pas grave. C'est pas grave. Prélan, il y a combien maintenant? 20 quintaux. 10 d'anciens, 10 de nouveaux. Ils sont bien mélangés. Mélange-les bien, c'est pas grave. Il y a l'ancien et le nouveau. Ouais. Mélange bien. Brrr, ça fait 20. Ouais. Ça fait 20. Maintenant, je prélève combien? 2. Oui. Je prélève 2. 2 d'un coup. 2 comme ça. Dans ces 2, ben, comme c'est bien mélangé, il y a forcément un quintal d'ancien, un quintal de nouveau. Et moi, avec ma cabessa, avec ma tête, avec ma pensée, je pense que chaque petit grain de nouveau, c'est pour les nouveaux, et le grain des anciens, c'est pour les anciens. Et j'ai un mélange de maaser ou de trouma, nickel, avec de l'ancien et du nouveau. Je suis bien. On l'a purée, 8 questions. Alors, ouais, vas-y, on fait la première. Le fait d'aller d'après la hashracha, c'est que, par contre, quand tu sèmes tes trucs, tu sèmes tout d'un coup. Donc tout le monde est mashrish ensemble. Les gars, on y va, on est mashrish, tous ensemble. Donc du coup, j'ai plus. Donc maintenant, c'est pas grave. C'est pas grave si ensuite je fais des tas, un tas où je mélange, et après que je prends au fur et à mesure. De toute façon, tout ce tas-là, oui, même s'il y a une partie que j'ai récoltée l'année 2 et une partie que j'ai récoltée l'année 3, de toutes les façons, la hashracha, elle était avant. Donc la hashracha, elle est commune. Donc, elle est commune. Elle est commune. Et donc, attends. Du coup, quand moi je prélève en fonction de la hashracha, j'ai bien une récolte homogène. Rabba explique pourquoi les rabbanan ont inventé ce nouveau top départ de hashracha pour savoir dans quelle année on est. Alors qu'on avait déjà la lekita. On n'avait qu'à mettre ça avec les légumes, dans la lekita. Pourquoi on a inventé la hashracha? Tu rises. En fait, c'est une pratique agricole qui fait que on mélange les années de cueillette. On peut cueillir avant Rosh Hashanah, après Rosh Hashanah, et mélanger dans les mêmes tas. C'est ça le risque. Pour éviter ça, les Chaim disent ok, de toute façon, c'est des rabbanan, on fait ce qu'on veut, donc on va décider que pour fixer ces légumineuses, ils appartiendront à l'année de la hashracha, comme ça va rester homogène, on ne va pas se mélanger, ce sera plus facile, en tout cas, de ne pas mélanger les années l'une sur l'autre. Voilà. Donc le fait de... Abaye, il demande à Rabat, il dit, mais pourquoi les rabbins ont fait un truc compliqué comme ça? Ils savent qu'il l'a fait, ils l'ont fait. Mais il dit, ça ne doit pas être ça la raison, c'est pas possible. Pourquoi ça ne peut pas être la raison? Je ne comprends pas pourquoi ce serait la raison, on va dire. Parce que, de toutes les façons, quel est le problème qu'ils mélangent des lekitotes de l'année d'avant et l'année d'après? De toutes les façons, t'as qu'à bien mélanger. T'as qu'à être Yitzbor, Gorno, Letoro. T'as qu'à bien mélanger. Ça, c'est la raison. Et comme... Attends. C'est l'argument pour pas partir sur la hashracha. Voilà, exactement. T'as qu'à bien mélanger. Et quand tu prélèves, tu penses juste. T'as juste à penser que chacun va sur son truc. Que le mélange que tu prélèves, la partie qui est Hadash, tu sais pas où elle est. Tu sais pas où elle est. D'ailleurs, si vous prenez le Patar Eliyahu, vous voyez, pour ne pas le citer, qui explique comment on prélève, alors on va le faire. Par exemple, comment on prélève, et il y a un très beau noussard dans le Patar Eliyahu, page 373. Alors on dit que tu prends un peu plus de centièmes de chaque sorte d'aliment ou de jus de fruits. Donc, tu as ton truc d'Eretz Israël. Alors, on ne va pas faire les lois de prélèvement. On ne part pas là-dessus. Hein. Juste, on cite ce qu'on a besoin. Ok. Donc, on dit Yoter mi echad mi mea sheyeshkan. Donc, il dit un petit peu plus de 1 centième kala. Kala où dans sa main. Ouais. Areu trouma gdola. C'est la trouma gdola betzad sefono, dans son côté nord. J'ai ma tranche de clémentine. J'ai une tranche de clémentine, ouais, qui représente un peu plus d'1 centième de mon sac de clémentine. Ouais. Et là, je dis, un petit peu plus que 1 centième, c'est la Trouma Gdola dans le nord. Et Oto Echad Mimea Sheeshkan Veot Tisha Chalakim, et encore un peu plus d'1 centième et 9 parties, comme lui. C'est dans le côté nord, Tsefono, ça fait 2 fois Tsefono, du fruit, Areu Maaser Rishon. Donc avec ma tête,
sur le même prélèvement, c'est-à-dire la même tranche d'ananas, là, je suis en train de dire au nord c'est comme ça, au sud c'est comme ça. Donc avec ma tête, je répartis comme je veux dans le truc. Voilà, c'est pareil. C'est pareil. Ah, ça, avec ma tête, avec ma tête, non mais avec ma tête, je dis, ben c'est pas grave. Avec ma tête, je dis Khadash Yashan. On va voir que la Gemara, elle accepte très bien ça. Elle accepte très bien. Ah, elle accepte pas. Oui, voilà. Non, elle l'accepte très bien. Sur l'un et sur l'autre. Oui, non, non. Il n'y a plus l'histoire de la shracha. Non, t'avais pas besoin. On va voir que la réponse, ça va être, bon, on le fait, mais on va le voir. La réponse, ça va être que ça s'appelle, comment on appelle ça déjà? Il y a un terme technique. Non. Bila, c'est ça? Oui, la bile, comme la bile. La bila, c'est le mélange. On a peur, voilà, on a peur que ça soit pas bien homogène. On a peur que ce soit pas bien mélangé. Par exemple, on va voir même que Rabbi Shimon, par exemple, lui, il va dire, moi, la bila, dans les solides, je tiens pas, mais dans les liquides, oui. Si tu fais ça avec du liquide, c'est cool. Parce que, c'est le cas de le dire, ça coule. Pourquoi? Parce que, il fallait le faire. Parce que ça se mélange bien. Si je mélange du jus d'orange. C'est pas le mélange qui me dérange, après rien ne me dérange. Voilà. Donc on voit que si ce n'était le fait que j'ai peur que ce soit pas bien mélangé, si j'étais sûr que vraiment tout est super bien mélangé, genre avec une machine qui tourne pendant 2 heures, alors j'aurais dit c'est bon. Mais là, quand il mélange, qui te dit que c'est bien mélangé? Qui te dit qu'au moment où il prélève, finalement il n'a pas prélevé plus de la Khadash, par exemple, et du coup, il n'y aura pas ce qu'il faut pour prélever sur la Yashan. Si on mélange la... Abaye, donc c'est une question contre Rabat. Je ne comprends pas la justification que tu as fait de la Chita de Rabban de rajouter Ashracha. Je sais qu'on répète, mais c'est pas grave, on répète. Venim sa Torah mina Chadash shebo, ala Chadash shebo, ou mina Yashan shebo, ala Yashan shebo. Moi, j'ai pas besoin de savoir, je fais dans ma tête et c'est bon. Là-dessus, Abaye, il ramène une braïta. Alors, en fait, ça s'appelle la blila. La blila, c'est ce mélange, oui. Bolel, voilà, bolel, on sent balle, boule, ça roule, oui. Et Abaye ramène une braïta pour montrer que on peut s'appuyer sur cette blila pour dire que voilà, il y avait qu'à mélanger bien. Il n'y a pas besoin de passer à la shracha. Enfin, il sait très bien qu'il y a besoin, parce que Rabbanan, ils l'ont fait, il ne va pas revenir en arrière. Mais c'est juste, il doit y avoir une autre raison, ça ne peut pas être ça la raison. Ok? On va dire comme ça. Milotania, n'avons pas enseigné une braïta. Alors c'est une braïta, Tanaïm, parce que là c'est les Amoraïm qui parlent. 3e génération, Abaye Rava. Mais eux, il te dit, regarde, moi j'ai une braïta. Elle dit quoi la braïta? Alors là, il faut retenir les noms, là. S'il y a quelqu'un qui veut greffier. Moi je veux greffier. Allez. Rabbi... comme tu veux. Rabbi Yossé ben Kefar. Rabbi Yossé ben Kefar. Amar Mishum Rabbi Shimon Shezouri. Faut au moins retenir Rabbi Shimon Shezouri. Puisque après, c'est lui qu'on va reciter. Puisque c'est l'origine de cet enseignement. Donc, c'est des Tanaïm. Comment on sait? C'est une braïta. Rabbi Shimon Shezouri. Il dit Paul à Mitzri. Donc, le poids égyptien. Vous connaissez le poids égyptien? Haricot, oui, en fait, alors il y a 2 parties dans le haricot pois, d'accord? Il y a soit je prends genre le haricot vert, vous voyez? Ouais, donc je mange tout. Ou alors je prends la petite graine qui est dedans, le petit pois. Voilà. Et effectivement, le pois la mitzri, on peut le planter soit pour tout, pour le fruit entier, ou pour le petit pois qui est dedans. Ok? 15, alors un peu de... C'est une kitniote. Juste Rabbi Shimon Shezouri et on va marquer sa chita. Donc, c'est une kitniote comme nous, donc c'est notre sujet, super. Voilà, on appelle ça du fazoli. Rachid dit du fazoli. Ok. Ça s'appelle bean en anglais. Mr Bean, voilà. Et des fois, on le plante pour le légume, ça veut dire le haricot. Et des fois, on le plante pour la graine qui est dedans, le petit pois. Enfin, genre petit pois, vous voyez ce que pour le caillot, pour le... Voilà.
ok? Soit toute l'enveloppe avec les graines dedans, soit la cosse, voilà. Soit la graine, le pois qui est dedans. Il y a deux utilités, exactement. Soit le haricot, soit la alors là, on part d'après la voilà. après la hachracha, on part et là, justement, dans cette braïta, on nous parle de ce pois égyptien, oui, chez Zrao, les Zera. Et là, on parle d'un cas où on l'a planté pour les petits pois, pour les graines qui sont dedans. Ok? Donc ça, c'est notre sujet, parce que sinon, peut-être, ça va être du yérek. Oui. Voilà. Donc là, on est en mode légumineuse. Voilà. Donc, on est en mode légumineuse, bravo. Mixato, Ishrish, Lifne, Rosh Hashanah. Il y a un petit peu qui a été mashrish avant Rosh Hashanah. Ou Mixato, Ishrish, Lacha, Rosh Hashanah. Super, c'est notre cas qu'on voulait. En Tormin ou Measrin Miséalze. Attention, on ne prélève pas de ce tas sur ce tas. Oui, chacun a son année. Chacun son année. Pourquoi? Les filles chez En Tormin ou Measrin, lo min hadash ala yashan velo min yashan ala hadash. Principe connu. Chacun son année, pas du vieux sur le vieux. Donc on prélève pas, ok? Très bien, fais gaffe, voilà au tas. Mais qu'est-ce que ça doit c'est? Mais tu as une astuce, tu sais comment tu fais? Tu te prends pas le chou. Sauver gorno les tochot, sauver. Sibour, tu mélanges, tu mets en commun. Gorno, ton aire de traitement de battage, c'est teta. Les tochot, dans son milieu, c'est-à-dire tu mélanges bien, tu mélanges, tu les mets pas comme ça les uns après les autres, comme ça, tu les mets comme ça, ok? Et du coup, tout va faire un mélange homogène, vénimsa. Et donc quand toi tu prélèves sur le total, vous voyez, avec le volume total, et tu prélèves 1/10 du total, ninsa, il va se trouver grâce à ton esprit. Que tu es torem ou maaser, que tu vas prélever trouma ou maaser, min hadash shebo ala hadash shebo, dans ta main, dans ton mélange, il y a la partie qui est hadash, c'est pour le hadash, et la partie mina yashan shebo ala yashan shebo. C'est la blila, ce qu'on appelle la blila. Oui, et donc tu vois que ça marche nickel. C'est qui? Rabbi Shimon Shezuri. Donc Rabbi Shimon Shezuri, blila dans les solides, c'est top. I love. Voilà. Et donc, c'est Abaye qui dit, tu vois, Rabba, regarde Rabbanan, les Tanaïm, tu me dis qu'ils ont fait Ashracha à cause des années, regarde, les Tanaïm eux-mêmes, ils te disent que c'est pas un problème. C'est pas un problème. Amar les Rabba, il répond à Abaye, ouais, et c'est son Rav en plus. Amar les, il lui répond, oui, mais évidemment, Rabbi Shimon Shezuri Kamart. C'est Rabbi Shimon Shezuri dont tu parles. Oui? D'accord? Mais Rabbi Shimon Shezuri, Savar, lui, il pense, il tient. Yesh Bila. Yesh Blila. Ouais, il y a la Blila. Irvouv. Ça mélange. Quand tu mélanges, ça mélange bien. C'est-à-dire qu'il ne craint pas les mauvais mélanges. Blila, ça marche. Ok? Alors que Rabbanan, les autres Tanaïm de l'époque, ça vrai en bila, walou bila. Ça marche pas la bila. Pour les solides. Pour les solides, alors on va voir, même pour les liquides apparemment, pour l'instant. Les solides, c'est les graines, et les liquides, c'est les liquides. Non, mais là, on parle d'un haricot, c'est solide. Oui, donc là, on est dans du solide. Donc c'est pour ça. Le pavot, le sésame, c'est du solide, voilà. Et donc c'est pour ça. Tout ce qu'on fait, c'est solide. Donc ça, c'est... Alors c'est ça la réponse. C'est ça la réponse de Abaye, de Rabba Abaye. Rabba, il dit Abaye. T'as raison. D'après Rabbi Shimon Shezuri, ça marcherait, l'astuce que tu fais de tout bien mélanger. Et donc, on ne comprendrait pas pourquoi les Chaim sont allés d'après l'Ashracha. Mais la majorité des Tanaïm, ils tiennent pas comme ça. Ils tiennent que la blila, ça risque d'être mal fait. Du coup, ton prélèvement risque d'être mal fait. Donc, comme les gens mélangent dans l'état, au niveau des légumineuses, on va faire une halakha, qu'on va aller d'après la hashracha pour décider de quelle année ça naît. Comme ça se mélangera pas. C'est bila, c'est pas blila. Donc on va séparer. Il y a les deux. Il y a bila, blila et irvouf. Tout ça, c'est synagogue. Voilà. Donc là, on dit que maintenant, on ne peut plus mélanger. Synonyme. Hein? On ne peut plus mélanger. Maintenant, on est obligé de séparer dès le début. Hein? On sépare dès le début. Non, là, on peut mélanger, au contraire. Si tu vas d'après la shracha... Pourquoi les rabbanan sont allés d'après la shracha? Parce que comme ça, tu n'as pas de problème si jamais tu as mélangé tes tas. Parce que tu les as... Il n'y a pas de mélange.
Alors, tu comprends pas. Ok, je refais. Général de Johan. On refait la Shakla Vetaria, on refait le développement simple. Oui. Nous, on a appris, c'est Tananatam, c'est une Mishnah de Schwytz, ouais, que les légumineuses, exceptionnellement, contrairement aux légumes, on va décider de quelle année elle appartient en fonction de sa hashracha. Et non de sa lekita. Et non de sa lekita de la cueillette. Ok, super. On aimerait bien savoir pourquoi. On aimerait bien savoir pourquoi. C'est pour ça que tu galères. On aimerait bien savoir pourquoi. Alors là-dessus, Rabat vient et dit, mais je vais vous dire moi pourquoi. À cause du fait que les gens mélangent les récoltes d'une année sur l'autre, parce que ça se stocke. Ça se stocke parce que c'est petit à petit qu'on fait l'équivalent de dash, qu'on fait la parrine, l'ifror, ouais. C'est petit à petit. Et du coup, dans l'état, on va mélanger l'ancienne et la nouvelle. Et après, quand tu prends, tu mélanges, et ça est une catastrophe. Et quand tu prélèves de l'un sur l'autre et tout. À cause de ça, comme au niveau de l'ashracha, c'est sûr que quand on sème tout en même temps. C'est quand on fait la lekita qu'on fait au fur et à mesure. Oui. Du coup, on va aller d'après la hashracha. C'est comme ça que les rabbanan sont d'après la hashracha. Abaye vient et lui dit, je comprends pas cette raison, Rabat. Puisqu'il y a un principe qui s'appelle blila, bila, irvouv, oui, qui est que je peux mélanger mes récoltes, c'est pas grave. De toutes les façons, si je mélange bien, quand je vais prélever, donc il y a bila, il y a mélange, quand je vais prélever, eh ben chaque partie dans ma main va se porter sur l'origine, et c'est bon. J'ai pas besoin de savoir, moi, si ce grain il est de là ou de là. Ils se débrouillent entre eux, oui. Ça, c'est Abaye. D'accord. Rabat, il lui dit... Ah non, attends, et il ramène encore Abaye. Et d'ailleurs, j'ai même une preuve à ça. Oui. Regarde, j'ai une braïta au nom de Rabbi Shimon Shizuri qui dit que ça marche super bien. Là-dessus, avec les légumineuses. Là-dessus, Rabat, il dit Abaye, non mais je suis désolé, ça marche super bien pour Rabbi Shimon Shizuri. Parce que lui, il tient qu'il y a Bila. Il tient que quand on mélange, ça marche. Mais, hein? Là, ici, on est dans les légumineuses. Mais les Rabbanan, les autres Tanaïm de l'époque, ouais, pourquoi ils ont fait Hashracha? Parce qu'eux, ils tiennent que ça ne mélange pas bien. Ils tiennent pas qu'on peut mélanger et que tu peux faire cette astuce-là. C'est que Rabbi Shimon Shizuri, qui est certainement une minorité, d'autres, mais pas la majorité des Tanaïm, qui tenaient qu'on peut faire cette astuce. Du coup, ils ont été obligés de se rabattre sur décider qu'on va aller d'après la Hashracha. Voilà, ça c'est la Shakla. Rabat, il dit, pourquoi les Rabbanan sont allés sur la Hashracha? Parce que ça se mélange pas bien, tout seul. Alors c'est pour ça qu'on va sur la Hashracha. On résume. Là-dessus, Abaye dit, ben t'as qu'à bien mélanger. Il n'y a qu'à bien mélanger, comme ça il n'y a plus de problème. Fais exprès de bien mélanger. Oui, et d'ailleurs, on retrouve ça dans la Braïta. Rabbi Shimon Shizuri, il donne cette astuce. Il dit, tu mélanges bien et t'es tranquille. Sur les légumineuses, il fait ça sur le poul à misri. Il n'y a qu'à faire la même chose sur toutes les légumineuses. Oui. Là-dessus, Rabat, il répond, il dit, oui, mais ça c'est Rabbi Shimon Shizuri. Parce que lui, il dit que quand on mélange, il ne craint pas qu'on ne mélange pas bien. Ouais. Quand on fait exprès de mélanger. Mais les Rabbanan, ils ont peur qu'on ne mélange pas bien. Même en mélangeant volontairement. Il y aura on est des êtres humains et il va mélanger comme ça. Et du coup, non, eux, ils ne s'appuient pas là-dessus. Ils ne s'appuient pas sur le mélange. C'est bon.